Bien plus qu'une évolution technique, ce nouveau compteur de GRDF s'inscrit dans un mouvement plus vaste, porteur d'avenir, qui est la politique de transition énergétique. En quoi l'efficacité énergétique sera-t-elle plus grande grâce aux informations transmises par ces compteurs? On n'économise que ce que l'on mesure et ce que l'on suit précisément. Vous voyez, c'est comme dans sa voiture, souvent il y a un petit clignotant qui vous signale si vous consommez beaucoup, et ben Gaspard, ça sera pareil. Donc vous aurez une vraie vision jour par jour de la consommation. Nous, on a un rôle de déployer les compteurs, de mettre des données à disposition, mais on doit réfléchir et construire ensemble sur les modalités pratiques et accompagner les collectivités territoriales dans leur effort pour aller vers plus d'efficacité énergétique. Il y a quelques années, on ne se préoccupait pas beaucoup d'économie d'énergie et on a une évolution aujourd'hui qui a commencé notamment par l'indice énergétique dans les habitations. Et plus ça va, plus on mène des opérations pour sensibiliser les gens à faire des économies d'énergie. Alors cet accompagnement est indissociable de la concertation, on en a un petit peu parlé, on l'a évoqué, on va aller plus dans le détail. Cette concertation est indispensable, elle sert à informer les parties prenantes, alors mairies, bailleurs sociaux, syndics, associations, entre autres, hein, il y a beaucoup de monde qui est concerné. Ce dialogue avec les communes, il est pour nous absolument fondamental et essentiel. Et depuis le début, depuis 2008, c'est vraiment cette concertation qui est la base de notre projet. On a beaucoup apprécié l'anticipation qu'a fait effectivement GRDF, puisque nous, ça fait bien 1 an et demi qu'on a commencé à se réunir avec énormément de partenaires, avec toutes les collectivités, et ça nous a permis, complètement en amont, en fait, nous, collectivités, d'essayer de se dire, oui, ben, comment est-ce qu'on va réussir à informer les gens et à faire passer les messages. Ceux qui ont participé à ces réunions ont été convaincus de la pertinence de l'opération. Et après, effectivement, le problème, c'était de bien communiquer, de faire passer le message auprès des citoyens, de leur faire comprendre l'intérêt de l'opération. Il est important que quand on fait un projet aussi vaste, que les gens ont besoin d'explications. Les gens ont besoin de comprendre. On leur dit on va vous changer vos compteurs. Ils ont besoin d'en savoir un peu plus. Et je pense qu'avec une communication assez pointue, on avancera beaucoup mieux. Premier intérêt, le premier objectif de ce projet, c'est déjà d'améliorer la qualité de service pour les clients. Aujourd'hui, il y a des relèves tous les 6 mois, des relèves estimées. Et demain, on aura finalement des relèves précises aux événements importants de la vie du client. Ce n'est pas le compteur en lui-même qui fait des économies, mais c'est le compteur qui permet de créer les conditions pour faire des économies. Je pense qu'il y a aussi un bénéfice complémentaire. Ces compteurs, avec les données qu'on va pouvoir en tirer, ça va permettre aussi de mieux faire fonctionner notre réseau, d'accueillir de façon plus efficace le gaz vert qui est produit localement. Ces compteurs, c'est un peu la première brique des réseaux intelligents en gaz. Ces informations transmises quotidiennement, Jean-Jacques Fuyant, donc à Saint-Brieuc, pour savoir ce qu'elles peuvent donner, comment il faut les traiter. L'éthique de la donnée, ça fait partie de certaines des préoccupations et parfois même des objections qui ont été émises sur Gaspard, la confidentialité des données, etc. Sachant que le principe, très rapidement, monsieur le maître, c'est l'anonymat des données, sauf bien évidemment pour les propriétaires. Hein. Oui, tout à fait. Les données sont cryptées. C'est le client qui est propriétaire de ces données. Il fait ce qu'il veut de ces données. Alors bien sûr, il y a un minimum d'informations mensuelles à transmettre aux fournisseurs pour qu'ils puissent facturer. Et nous, on fait des restitutions globales. La loi sur la transition énergétique nous conduit à faire des restitutions globales par maille territoriale. Il faut que les données à caractère personnel restent confidentielles. Donc il y a tout un tas de règles extrêmement précises pour protéger la confidentialité de ces données et que nous devons respecter scrupuleusement.